Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui d'aller explorer le tirage des Vierges pour le mois de septembre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le Spirit Song Tarot et The Light Seers Tarot, ainsi qu'une arcane majeure du Tarot de Marseille. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que le mois de septembre vous réserve, les Vierges. Allez, celle-là. Le jugement. Bien, c'est intéressant. Le jugement fait appel aux situations que l'on croyait désespérées et qui reviennent d'actualité. Ça peut nous parler de réconciliation, ça peut nous parler de retour de vocation dans le milieu professionnel, retour à un métier du passé ou alors réconciliation avec un ami, quelqu'un de la famille. On est sur vraiment une situation que l'on pensait désespérée et qui se réactualise. On nous parle aussi de foi, de persévérance. On nous parle de s'ouvrir un petit peu au niveau spirituel et de voir comment les choses peuvent s'agencer pour nous, la destinée, il y a un petit peu tout ça. On va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Vierge, septembre 2020. Alors, la première carte nous parle de votre état d'esprit. La seconde, ce qui vous préoccupe. Je vais essayer de bien cadrer tout de suite. Voilà. Celle-ci va nous parler de l'événement, ce qui va vous préoccuper durant le mois. Celle-ci, des aspects positifs. Celle-ci, des aspects négatifs ou des obstacles. L'impact sur le plan émotionnel, sur le plan matériel et global par rapport à vous, votre développement. Et enfin, la dernière carte sur là où on en sera à la fin du mois. Le 6 de bâton est une carte extrêmement positive. Elle vous indique que malgré la bataille que vous démarrez sans savoir où vous allez, vous finissez victorieux. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Allez, on va compléter avec le deuxième jeu et après je lance l'interprétation. Allez, les Vierges sur le mois de septembre 2020. Oh, pardon. Alors, hop. On a quand même le 3 de coupe de fois. Donc là, il y a quelque chose de passionnel qui s'inscrit. Ok. Bien, bon, eh ben, écoutez, on a quand même un tirage qui finit sur des notes très positives en tout cas. On va aller voir comment ça se développe sur le mois, mais on peut déjà se dire qu'à la fin, on obtient une victoire par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que l'on a mis en place, que l'on a souhaité voir développer. Ok, alors, bon, votre état d'esprit, roi de coupe, page de bâton. Roi de coupe, il est dans le fait de profiter des plaisirs de la vie. Votre état d'esprit est un petit peu plus léger. D'ailleurs, le page de bâton nous le dit aussi. On a ce côté un peu insouciant, ce côté où on voudrait que les choses soient plus simples. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles le sont, attention. C'est votre état d'esprit, c'est-à-dire comment vous voyez les choses ou comment vous aimeriez qu'elles soient. Donc vous avez décidé peut-être de lâcher prise, d'essayer d'être plus dans l'instant présent, dans le fait de profiter de ce qui se présente. Peut-être que vous avez décidé d'être moins agrippé à quelque chose et donc le roi de coupe vous dit que vous êtes plutôt dans l'optique d'aller profiter de vos amis, des gens qui vous entourent, que si c'est une situation professionnelle, vous avez envie de prendre le côté positif et d'être plutôt dans quelque chose de bon, de simple et d'assez enrichissant. Le page de bâton nous dit aussi que voilà, on a envie de retrouver une certaine légèreté, une certaine immaturité, recontacter un peu son enfant intérieur pour voir les choses différemment. Donc voilà votre état d'esprit. Vous avez vraiment cette envie de lâcher prise. Alors, ce
qui n'est pas inintéressant pour vous les vierges, puisqu'on sait que vous êtes souvent dans le mental, souvent dans la réflexion, que les choses sont assez fixes, hein, c'est un signe fixe de toute façon, et donc vous avez besoin quand même de l'ancrage. Hein. Alors après, il y a tout le débat sur la Vierge sage et la Vierge folle. Je ne vais pas rentrer là-dedans, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, on voit que là, vous avez peut-être plus envie d'opter pour votre côté Vierge folle. Hein, parce que peut-être que la Vierge sage a été un peu échaudée. Ce qui vous préoccupe, c'est le 6 d'épée et c'est le 9 d'épée. Le 6 d'épée, il nous parle d'une transition, de quelque chose qui est en train de passer d'un cap à l'autre. Alors avec le jugement, bien évidemment, je ne peux que le relier en me disant qu'il y a une situation du passé qui se réactualise, que vous abordez peut-être un peu plus légère et qui vous permet de faire une transition vers un renouveau, hein, vers quelque chose qui pourrait renaître ou voilà, une vocation, une relation, peu importe, quelque chose qui va probablement se régénérer petit à petit. Et là, vous êtes dans cette transition, vous sentez que les choses sont en train de changer, que les choses sont en train de se transformer, et ça vous angoisse. Alors, avec le 9 d'épée, évidemment, on est dans les peurs, dans les angoisses. Alors, sachez qu'elles ne vous appartiennent pas. Hein. Le 9 d'épée vous dit que ces peurs-là sont des peurs que l'on vous a probablement transmises ou que vous portez pour quelqu'un d'autre, mais qui finalement, si vous y regardez de plus près, ne vous concernent pas vraiment. Et on voit que cette transition, vous avez envie de la vivre le plus légèrement possible parce que vous sentez poindre vos angoisses. Hein. Donc, votre état d'esprit, il est probablement en réaction avec ce que vous ressentez, ce qui vous préoccupe. L'événement, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quand même tout ce qui reflète la passion. Alors dans une relation, évidemment, c'est les débuts passionnels, c'est le coup de foudre, c'est tout ça. Mais ça peut être aussi dans un travail, hein, ça peut être le fait d'être vraiment bien dans ce qu'on fait, que ça vous apporte, que ça vous nourrisse, que vous ayez l'impression d'être utile, que vous êtes dans votre mission de vie. Et donc on a ce côté-là de la passion qui peut s'appliquer dans tous les domaines, même dans les loisirs, dans des projets artistiques, peu importe ce qui vous préoccupe aujourd'hui, on voit que vous allez faire les choses avec passion. C'est pas étonnant parce que votre état d'esprit vous permet de libérer des choses qui vont vous permettre d'accueillir les choses beaucoup plus simplement et donc d'être dans l'instant présent. Et cette façon d'aborder les choses est quand même beaucoup plus propice à vivre la passion et à ressentir les choses que quand on est fermé dans le mental et où on analyse tout. Hein. Donc c'est tout à fait cohérent que l'événement du mois soit quelque chose autour de la passion, du fait de vibrer, d'aller de l'avant. Et le cavalier de Pentacle vous dit que voilà, vous y travaillez à ça, vous travaillez à vivre les choses avec intensité. C'est très intéressant parce que quel que soit le domaine dans lequel vous voulez progresser ou vous voulez réfléchir, on voit que vous abordez les choses complètement différemment. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on le voit bien ici dans l'émotionnel avec l'arcane 12, le pendu, qui peut nous dire qu'on est bloqué, évidemment. Le pendu peut parler de blocage, mais il parle surtout de points de vue différents. Il nous parle de prendre un pas de côté pour voir les choses sous un autre angle, et donc forcément de prendre un temps pour y réfléchir et mieux les aborder. C'est ce qui semble vous dominer sur ce mois de septembre. Alors dans les aspects positifs, évidemment, reconnecter avec l'émotion, reconnecter avec le plaisir, c'est une bonne chose. Hein. Le 7 d'épée vous dit attention de ne pas aller trop loin, attention de faire les choses quand même dans on va dire, alors dans la légalité, oui évidemment, mais en tout cas d'être assez droit dans ce que vous allez faire. Parce que la Vierge folle, elle peut, alors quand je dis la Vierge folle, c'est parce que ça m'évoque ça, mais quand on est dans cet état d'esprit-là, on peut aussi avoir une certaine désinvolture. Et donc se dire que les choses ne sont pas graves, qu'il n'y a pas d'importance. Si vous voulez, on peut aller dans l'extrême, on peut être dans le simple lâcher-prise, mais on peut aussi aller dans l'autre versant. Et donc là, on vous dit avec le 7 d'épée, attention. Attention de ne pas aller trop loin non plus dans la désinvolture. Mais en tout cas, il y a beaucoup de plaisir retrouvé sur ce mois de septembre. Vous êtes vraiment dans la légèreté des bons moments. Si le roi de coupe, c'est d'aller voir vos amis, votre famille, de profiter des gens que vous aimez, effectivement, c'est ce qui va se passer. Vous allez y arriver et ça va vous faire un bien fou. Dans les aspects négatifs, on a l'as d'épée et le roi de pentacle. Alors, c'est pour ça aussi que j'insiste sur la désinvolture. Le roi de Pentacle, quand il est mal aspecté, il nous parle de détachement. Il nous dit qu'on ne prend pas vraiment beaucoup les choses avec considération. On n'est pas très très stable. On n'a pas vraiment... on va dire que nos valeurs, qui peuvent parfois nous pousser à l'action
pour rester bien en cohérence avec soi-même. Ici, quand il est inversé, on peut dire qu'on peut les mettre un peu au second plan, nos valeurs, hein, pour atteindre des buts, des objectifs qui sont assez personnels. Et donc là, vraiment, c'est juste une mise en garde. On vous dit, c'est très bien votre posture de lâcher prise, c'est très bien de vouloir vous reconnecter au plaisir de l'instant présent, à ce que vous souhaitez vraiment, à aller vivre les choses comme vous devez les vivre. En revanche, faites attention, il y a une petite limite à ne pas franchir. Vous devez savoir laquelle, hein. Si vous vous écoutez, vous savez de quoi ça parle. Et on vous dit attention parce que ça pourrait se retourner contre vous. L'as d'épée, quand il est mal aspecté, c'est la violence qui se retourne contre soi. C'est l'épée, hein, on se fait harakiri, quoi. Voilà, on se fait du mal à soi-même. Donc, évidemment, vous avez envie de changer de point de vue, vous avez envie de changer de façon d'aborder les choses, et c'est très bien parce qu'on voit que ça a un effet libérateur pour vous, en tout cas, que ça vous permet d'accéder à des plaisirs. En revanche, n'allez pas au-delà de vos limites, n'allez pas au-delà de vos forces, ne présumez pas de votre capacité à lâcher tout totalement parce que ça pourrait se retourner contre vous et vous faire vous sentir mal. Donc c'est intéressant de trouver la bonne distance, la bonne limite, le bon degré de lâcher prise. D'un point de vue émotionnel, comme je vous disais, on a le 12 qui vous permet de voir les choses différemment sous un autre angle, qui vous permet d'avoir de nouvelles perspectives. Et ça, c'est pas inintéressant parce que regardez, à côté, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, pour ceux qui me suivent, vous savez que pour moi, ce n'est pas une carte négative, même si elle peut indiquer une fin. Elle indique surtout la fin de la souffrance. Donc, elle n'indique pas une rupture, elle n'indique pas forcément une fin. Ça peut l'être, effectivement, si cette fin et cette rupture vous soulagent, vous fait du bien. En tout cas, ça peut être aussi la fin d'une période glaciale avec quelqu'un, parce qu'on a ici la réconciliation, hein. Donc, pour moi, si je le relis vraiment avec le jugement, il y a là la fin d'une période que vous avez vécue difficilement, douloureusement. Et donc, on retrouve un meilleur bien-être parce que les choses sont différentes, parce que vous avez abordé les choses de manière différente, sous un autre point de vue. Vous avez lâché prise, vous avez profité et ça vous revient. Voilà, les choses vous reviennent. Si vous n'êtes pas dans un trop grand détachement et que vous ne retournez pas les choses contre vous. Je prends l'exemple d'une situation amoureuse. Vous souhaitez le retour de quelqu'un, mais finalement vous vous dites, bon, il faut que j'abandonne, cette personne ne reviendra pas, je vais vivre pour moi, je vais essayer de reconnecter avec le plaisir. Vous le faites et puis cette personne arrive, mais en fait vous continuez à jouer le détachement le plus total, voire la désinvolture, et vous êtes un peu, peut-être un petit peu provocateur, et là, ça crée l'effet inverse, parce que quand les choses que l'on souhaite arrivent, il faut les accueillir. Alors il faut les accueillir avec vraiment justesse, c'est-à-dire que si vous avez des choses à dire à cette personne qui revient vers vous, il va falloir le faire. Mais il ne va pas falloir projeter sur cette personne la souffrance qu'elle aurait pu vous faire endurer. Si elle revient et que c'est ce que vous souhaitez, vous devez être reconnaissant, vous devez vous dire merci. Merci à l'univers, merci d'avoir créé les conditions d'un retour et je vais devoir aborder ce retour le plus authentiquement possible. Donc s'il y a des choses à faire et à dire, il faut le faire, mais avec justesse. On vous dit ne pas pousser. Le 7 d'épée, il vous met en garde contre ce que vous pourriez mettre en place et qui ne serait pas juste et qui pourrait se retourner contre vous. Donc ici, on vous offre l'occasion de terminer une situation douloureuse pour vous en vous positionnant différemment. Mais je vous encourage à être bien droit, bien aligné par rapport à vous et à vos valeurs, d'accord ? C'est le message important, je pense, de ce tirage. Sur le plan pragmatique, matériel, on voit que c'est très très lié à votre émotionnel. Et pour cause, si vous êtes dans le retour à l'instant présent et dans la passion, le vécu, avec juste la notion de plaisir, on voit que le matériel peut être lié. Parce que forcément, il va y avoir des hauts et des bas, il va falloir se connecter un peu à votre intuition pour ce qui va être matériel. Alors le matériel représente l'argent, représente les biens, représente tout ce qui est vraiment concret. Ça représente d'autres choses, mais je ne vais pas faire la liste. Vous avez probablement l'habitude. Donc là, on vous dit, oui, il va falloir être un petit peu plus stable, il va falloir être plus... comment dire ? Vous ne pouvez pas passer d'un état à un autre constamment en vous disant, par exemple, c'est un exemple de base et très simple, c'est pas grave, plaie d'argent n'est pas mortel, je vais dépenser parce que j'ai envie de reconnecter avec les plaisirs. Et puis après vous dire, oh là 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 là, j'ai été trop loin, du coup je suis dans la panade, je suis à découvert, comment je vais faire ?
et puis après vous dire, oh, et puis zut, à la fin j'en ai marre. Voilà, vous allez créer une situation, la lune, hein, on sait, hein, c'est les marées, c'est le haut, c'est le bas, c'est vraiment les montagnes russes. Et donc là, quand on l'applique au matériel, on voit qu'on passe d'une situation où on va s'être privé à une situation où on va tout lâcher, et ainsi de suite, hein, c'est des cycles. Et donc la reine de coupe nous dit, essayez d'être à l'écoute, essayez de stabiliser les choses. Elle est quand même, elle fait sens dans la stabilisation, la reine de coupe aussi, hein. Elle nous parle de l'émotionnel, elle nous dit que c'est ce qui compte, hein, même d'un point de vue matériel. On va lâcher un petit peu nos besoins de sécurité matérielle pour aller vers ce qui nous va émotionnellement. Mais elle indique cette notion quand même de stabiliser les choses, d'être assez intuitif, de s'écouter. Donc essayez de trouver un équilibre, hein. S'il y a deux mises en garde dans ce tirage, c'est n'allez pas au-delà de vos forces, hein, sur le plan émotionnel et dans ce que vous mettez en place, mais également n'allez pas au-delà de vos moyens finalement, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit. Alors par rapport à votre développement personnel, c'est assez intéressant, on a un as de bâton et les amoureux, la carte 6. On vous dit que vos actions vous permettent de retrouver un certain bien-être, hein. C'est quand même globalement le thème de votre tirage de ce mois-ci. Vous voulez reconnecter avec le bien-être, hein, que ce soit par la réconciliation avec quelqu'un ou par juste vous, votre réconciliation avec vous-même. En tout cas, on voit que vous êtes en chemin vers cet équilibre et vers des choix. Vous avez des choix à faire aussi. Vous êtes probablement à un moment de votre vie où vous devez choisir des priorités, hein. On voit bien au niveau matériel déjà, hein, il va falloir aussi réfléchir à ça. Mais globalement, sur toute votre évolution, vous avez des options à prendre et vos actions vont vous amener vers ça. Alors, ce qui est positif, c'est que malgré tout, hein, malgré tous les garde-fous que je vous ai donnés, malgré toutes on va dire, les obstacles que vous pourriez rencontrer, j'ai envie de vous dire que quand bien même vous ne m'écouteriez pas, ce n'est pas très grave, il n'y aura pas de conséquences dramatiques, vous êtes quand même plutôt victorieux sur cette situation. Alors, pour moi, il est nécessaire d'entendre les conseils du tarot, mais on voit qu'ici, la réalisation est à portée de main. Votre nouvelle façon de voir les choses, votre nouvelle posture vous permet d'accéder probablement à des ressources et à des leviers que vous n'aviez pas avant, dont vous n'aviez pas conscience et qui vont enclencher les choses par rapport à ce projet, que ce soit un travail, une relation, peu importe. Donc l'impératrice et le 6 de bâton nous dit, ben voilà, on porte des choses en nous, on a des projets à l'intérieur qu'on souhaite démarrer, en tout cas des choses que l'on veut concrétiser. Et le 6 de bâton nous dit que la bataille qu'on a menée ou que l'on va mener va porter ses fruits et va nous amener à la victoire. Donc vous avez gain de cause, si c'est vraiment une réconciliation avec quelqu'un que vous souhaitez, vous l'obtenez à la fin du mois. Bien. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de compréhension, quelques ressources à utiliser durant ce mois de septembre selon la situation qui se présente à vous. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à le commenter, le liker, le partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse cliquer sur le petit bouton juste en dessous pour ce faire et puis cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines guidances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail qui est indiqué via mon adresse mail qui est indiquée en dessous de la barre de la vidéo. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, hein. J'ai eu du mal à finir cette vidéo. Les 3 dernières phrases ont été un peu laborieuses. C'est parce qu'elles ne sont pas préparées, hein. Je parle comme ça me vient et donc du coup, voilà, il n'y a pas de préparation et des fois, hop, ça rate un peu. Je vous prie de m'excuser. En tout cas, merci d'avoir tenu jusque-là et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Au revoir.